Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, ça. Et via. Qui j'en azote, nous voyons paquet l'amour, tout le monde regarde nous, Grande Terre, Passe-Terre, Marie-Galante, les Saintes Terres de Haut, Terre de Bas, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martine, Saint-Baut, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, tout Caraïbe, là nous voyons l'amour, bazot, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Orléans, tout côté. 91, 92, 93, 77, 78. Et je vais connaître ça, mais je vais dire tout côté, ben ça fait long, mais tout le monde regarde nous. Eh bien, nous allons dire, belle journée, plein d'amour, force et puis courage. Qui j'ai à ce qu'elles ont là? Eh bien, elle est de retour. Eh oui, elle était venue avec un projet, hein? Elle nous a raconté son projet, elle nous a fait part de tous les bienfaits possibles. Hein? Si, dès le jeune âge, on rééduquer nos enfants à consommer local, est-ce qu'elles ont qu'à songer ça? Dans ton pays, là, il y a un paquet de talents. Eh bien maintenant, elle est passée de la théorie à la pratique, de l'idée au projet à l'action. Elle est en plateau avec nous. Donc là, je dis, mais qui est capable de parler? Qui est capable de dire? Voilà. Donc là, normalement, c'est le mercredi qu'on parle des bambinos, mais on en avance, on est mardi. On va parler des bambinos, on va parler des tout petits, on va parler des bébés. On va parler des timoun en nous. Hein? Aïe, 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 timoun en nous, on nous baille l'amour, on nous baille le meilleur. Eh oui, elle est en plateau avec nous. Zoomé, maman. Big up, Joe de la réalisation. Comment ça va, la famille? Ça va, merci. Merci pour l'accueil. Eh bien, est-ce que le peps est revenu là? Parce que ah ouais, complètement. Parce que tu es venu, on va pas le cacher, tu étais très très fatigué parce que tu sors d'une grosse production. Oui, effectivement, mais tu as refait ma journée, c'est bon là. Non, voilà. Alors, représente-toi pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas encore et fais un coucou déjà à tous ceux qui te connaissent. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Rachel Lolia, je suis entrepreneur et je suis la fondatrice de Tipo Pays. Tipo Pays. Est-ce qu'elles ont connu Tipo Pays? Est-ce qu'elles ont attendu parler de Tipo Pays? Elles ont qu'à songer Tipo Pays. Tipo Pays. Alors elles ont attendu Tipo et Pays. Qu'est-ce qu'on attend? Tipo et Pays. Bien que Tipo Pays d'essence, mais le vrai pour, hein? Nous comprenons, hein? Parle tout, Tipo. Alors raconte-nous tout. Ben écoute, Tipo Pays, ben effectivement, comme tu le disais, la dernière fois que j'étais venue, je présentais le guide, donc les livres qu'on avait sortis pour aider les familles, à passer à la pratique, à faire leur bébé consommer local. Et aujourd'hui, ben, on est passé encore à une étape supérieure et on sort les vrais petits pots pour accompagner les familles qui font déjà avoir une solution pratique et pour permettre aux familles qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas forcément envie de le faire, mais d'avoir quand même cette solution pratique pour leur permettre de faire consommer local et de ne plus avoir de raison de ne pas consommer les produits chez nous. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Alors, ce qu'on voit à l'écran, ben, ce sont des saveurs qu'on présente en ce moment. C'est joli, hein? Oh là là! C'est esthétique, hein? Oh là là! C'est bien précis. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Alors, on essaie de faire les choses proprement. Donc là, on voit les recettes à base de giromon, de Christophine, de banane verte concombre. Et je crois que c'est derrière aussi. Donc, on a du fouille à pain. On a pas mal de recettes en ce moment puisqu'on fonctionne sur la saison. Donc, on fait avec ce que la nature nous donne. Et l'objectif, c'est de vraiment faire découvrir aux enfants toutes nos saveurs, tous nos goûts, tous nos fruits et légumes. Donc, c'est des petits pots de combien de grammes? Alors, on a deux tailles. La taille qu'on voit à l'écran, c'est une taille de 100 grammes. Et on a une plus grande taille, même pour les plus grands, pour ceux qui ont déjà 6 mois, 9 mois, etc., qui va jusqu'à 200 grammes. Et pour les papas, il n'y a pas pour les papas? Ah, ça, c'est négociable, effectivement. Il y a pour les bébés, mais il y a pour les papas.
Donc, alors, quel parfum? Est-ce que tu as en tête tous les parfums que tu as? Bah, bien sûr, je les connais pas. Alors, dis-nous tout, parce que là, tout le monde veut savoir quel parfum. Alors, je tiens à préciser que nous n'avons pas de gamme figée. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait uniquement à partir de ce qu'on trouve dans la nature, concrètement. Donc, ça se renouvelle assez rapidement et c'est surtout que ça permet aussi d'avoir du coup une belle diversité et de proposer plein de choix. Alors, donc, les légumes de saison, les fruits de saison. Exactement. Ah là là, ouais. Exactement. Et là, par exemple, en ce moment, ce qu'on a de disponible, alors écoutez, hein. Ah, écoutez, bien attentif là. Ce qu'on a de disponible, c'est le giromon, façon giromonade, la papaye verte qui est juste exquise, elle fait un peu compote. On a la Christophine aussi qui est très douce. On a également, on a fait le 50 hommes. On a également le fruit à pain seul. On a le camagnoc seul. On a le banane verte poyo, hein, concombre, qui fait un peu, qui rappelle un peu le didico. Hein, donc bon, on va rajouter une petite chic taille de Moïse, ça passe très très bien. On a également le camagnoc giromon. On a la patate douce groseille. On a alors en sucré, on a banane citron. On a camagnoc banane. Et là, les nouvelles saveurs, on a prune de citerre. On a également de la papaye. Et encore, voilà, il y a encore plein de saveurs qui vont arriver. Donc, alors, est-ce qu'il y a, dans les petits pots, est-ce qu'il y a les petits pots à la viande? Parce que moi, sans spécial des petits pots, mais pas encore. Viande ou poisson, non. C'est que légumes. Pour le moment, comme on se lance, ouais. il faut d'abord c'est le début, mais surtout, il faut maîtriser ce qu'on fait d'abord. Donc, on a, et surtout que le bébé, au début, ne consomme pas encore de viande. Donc, on a d'abord priorisé sur les légumes et les fruits et les féculents. Et très, très prochainement, on va sortir effectivement des recettes avec des protéines animales. Donc, ça dure de la viande, du poisson, etc. Si pour pays, elles ont qu'à songer de l'idée au projet, à l'action, à la réalisation et à l'action. Maintenant, il est présent. Waouh! Avant de parler même du produit et de ce que vous faites, hein, est-ce que c'était dur? Regarde la caméra. Quel message que tu veux lancer en tant que jeune, encore un jeune du pays, à un jeune qui a envie de réaliser un projet et peut-être qui existe? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Mon message, ça serait surtout de savoir pourquoi. Et la pertinence à savoir quel impact ça peut avoir sur son territoire. Il faut être très conscient que ce n'est pas facile, pas baofavé, concrètement. Tu remets dans l'eau bâton ou? Pas obligatoirement, mais ça peut être possible. Mais... Ça veut dire que dès lors que GPC était pour bâton la passer en haut, sauter pour c'est un parcours du combattant? Après, ça dépend aussi dans la vibe dans laquelle on est. Moi, je me focus pas sur forcément les bâtons dans les roues. Moi, je vois juste que bon, ce sont des obstacles, des problématiques, entre guillemets, et je m'arrange pour faire en sorte que ça devienne des opportunités. Wow. Donc du coup, il y a toujours, s'il y a problème, comme dit mon père, s'il y a problème, c'est qu'il y a solution. Donc en gros, ce n'est pas impossible et donc let's go. Il faut y aller. Si on sent qu'on a une idée qui peut avoir de l'impact et que derrière ça répond à un besoin, il faut y aller parce que la Guadeloupe a besoin de ça pour se développer. Justement, toutes les personnes qui nous regardent, ils ont aimé dire la jeunesse pas fait rien, la jeunesse ci, la jeunesse ça, la jeunesse pas arrêter en pays là, la jeunesse pas arrêter, la jeunesse, mi photo, mi, type au pays, du concret. À Casson, l'année dernière, je l'ai reçu, elle a parlé de ses, déjà de ses manuels, ses livres. Exact. Et elle disait, ben, chica t'inquiète, quand on aura les moyens, on va faire le petit pot. Parce qu'on connaît un méchant, tu te dis, ouais, mais les petits pots, aujourd'hui, les pots sont là. Alors, bien peut-être, il y a des gens qui disent, ouais, mais tu vas montrer nous, il y a qui photo. Il y a qui photo, on va nous photo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Nous savons que, ils ont conseillé Thomas, tant ont pas vrai, peut-être en main à moi. Ils ont dit, ouais, mais ça c'est Internet, ça c'est Instagram. Oui, attention. On vient, attends. Attention. Oui. Le facteur est pas, Tipo. J'en voyons. Glaciaire, c'est ça qu'ils ont dit. Petit pot pays tout bité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le... Est-ce que vous pensez qu'il y a des petits pots dedans ou pas? Est-ce que c'est pas un flash à café? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui... Oh là là. Ah là. Le voici, le voilà. J'adore. Camagnoc et banane. On voit tout bien la marqué. À consommer de préférence l'eau, tout bien la carré de base certifié. Un geste pour respecter la planète. Les pots sont consignés. Oh là là!
ramenez-les et bénéficiez davantage. Alors, explique-nous ça déjà, parce qu'à rentrer là, là, pas menti bazote, hein, je découvre en même temps que vous. Déjà, c'est la bonne température. Alors, c'est quoi? Comment les pots? C'est comment consigner, ça veut dire qu'il faut les... Alors, on a fait le choix d'avoir des bocaux en verre pour avoir un impact positif, entre guillemets, sur notre environnement, puisque ça reste quand même la base de notre business. L'objectif, c'est certes de valoriser cette biodiversité, mais aussi de la protéger. Et donc, du coup, on adopte des démarches éco-responsables. Et l'un des points, c'est de consigner les pots, parce qu'effectivement, malheureusement, on fait venir les pots, puisqu'on n'a pas encore d'entreprise qui crée qui fabrique des pots en local. Donc, on les fait venir, mais pour en faire venir le moins possible, on les consigne, on les recycle. On a mis en place toute une logistique pour les relaver, pour les nettoyer, pour les stériliser, pour les désinfecter, etc. Et ça permet du coup, quand on ramène 12 pots, d'en avoir un gratuit au choix. Attention! Point de citerre! Dès 4 mois, mais j'ai 4,0 qui... J'ai passé les 4 ou 42. C'est bon. C'est bon, ça arrive. Tu peux manger ça, j'ai 42. Regarde s'il n'y a pas une petite cuillère dedans, comme ça tu goûtes ça en direct là. La petite cuillère n'est pas là, mais... Tout petit la carré. Pour une citerre. Et c'est tout. Waouh. Sans sel, sans sucre, sans conservateur, sans gluten, sans lait. Le produit brut, valorisé, sublimé même, je dirais, parce que les filles font un travail extraordinaire. Alors, je ne suis pas toute seule. C'est très important de le dire. On est une petite équipe de 8 personnes. Mais salue-les. Non. Je vais les saluer parce que sans elles, je ne serais pas là. Ce sont des Guadeloupéens engagés. Vas-y, moi, je m'occupe des petits pots. Vas-y. Vas-y. Je profite de l'antenne pour remercier mon équipe, donc, qui est constituée d'Olivia, de Laura, de Maïté, de 2 Maïté, j'en ai même 2 de Maïté dans mon équipe. 2 Maïté, un Maïté 2. Exactement. D'accord. Anaëlle, on a aussi Sandy, on a aussi, qui d'autre encore? On a Jasmine qui nous a rejoint. Et on a encore d'autres, on va accueillir encore 5 autres personnes donc, qui vont nous rejoindre. Moi, Olivier, etc. Donc, ce sont des personnes qui, au quotidien, œuvrent pour faire en sorte que Tipo Pays fonctionne, mais que surtout, que ça puisse répondre aux besoins, en fait, des familles, parce que nous sommes disponibles pour les familles. On se rend vraiment disponible. On répond au téléphone, on répond aux mails, on va à leur rencontre. D'ailleurs, pendant 1 mois, pour le lancement, on sillonne toute la Guadeloupe pour aller à la rencontre de la population et leur faire goûter... Je crois que c'est pas encore au courant. Mais oui. Attends, non. Jordan, il passe ça quand vite. Mets tes photos à remorque là. Attends, là. Mais, c'est quoi cet engin non identifié? Tu crois que c'est pas encore au courant? Mets la photo, Appuyez, arrivé. Aïe. On va goûter les petits pots. Mets la photo de la remorque pour moi, Jean-Marc. Jordan. Voilà. C'est quoi ça? C'est notre remorque avec laquelle on sillonne la Guadeloupe. Et ça permet surtout de faire goûter à l'ensemble de la population, puisque ce qu'on veut démontrer, c'est qu'un petit pot pour bébé, ça peut être bon, ça peut être goûteux, et que c'est pas juste de dire qu'on mixe nos produits dans des pots en verre. On y apporte une vraie ingénierie. Les filles dosent les recettes. Il y a un vrai travail qui est fait derrière, et que ça peut être bon, ça peut être gastronome, ça peut être goûteux. Les bébés aussi ont droit à du goût, en fait. D'ailleurs, on pourra goûter d'autres petits pots et on pourra comparer avec Tipo Pays unique. Waouh! Jordan! Fallait goûter ça pour qu'on puisse... Tout à l'heure. Qu'on l'a dit dans mon cas, je suis capable de manger pour... Mais je suis un gros bébé! Alors, tous les papas qui me regardent, pas menti. J'ai mangé un petit pot à Timounazot. Toutes les mamans qui me regardent, pas menti, j'ai mangé. À pas goûter. J'aurais fini tout. Quand tu as fini, j'aurais fini tout pour la. Ah ouais, c'est relatif, hein. Parce qu'il y en a qui essaient de goûter, mais c'est. Voilà, donc du coup, ils finissent pas. Alors nous, on a eu beaucoup de parents qui au début ne voulaient pas goûter parce qu'ils n'aiment pas les pots, justement. Et l'idée, c'était de leur dire, mais justement, ces petits pots-là, vous pouvez les prendre et que vous aurez plaisir à les terminer, en fait.
Et du coup, on a même des parents qui, dans leur expérience, nous font des retours et que nous disent « Ah, malheureusement, bébé a tout mangé, il m'a même pas laissé une petite goutte pour que je puisse en déguster aussi. » Et on est vraiment ravis de ces retours parce qu'on y met beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Et tout l'intérêt, c'est de bien démontrer que nous avons des produits de qualité qui ont un fort intérêt en plus nutritionnel, qui participent pleinement au bon développement de bébé et lui donnent tout ce qu'il lui faut pour bien grandir. Franchement, regarder les détails, tout bien la carré, ça me fait plaisir. Vers l'excellence, c'est ça qu'on veut. On veut nous adouer qui réussit. Voilà, franchement, hein, si on pas au courant, mais mimi, hein, voilà. Donc voilà, bye force là, nous allons vendre ça belle. T'as l'air à mettre au frais, t'as l'air nous goûter. On a le temps, voilà. On va goûter, on le met là, je le mets dans le petit frigo, ça qu'ils ont terme, typo pays. Donc, la remorque, elle se trouve où? Est-ce que vous vous déplacez ou il y a un endroit spécifique? Comment ça se passe? Alors, juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte, pourquoi on a choisi d'avoir une remorque? Parce qu'avec la situation sanitaire, malheureusement, on ne pouvait pas organiser d'événements et que ça faisait un moment déjà voilà, qu'on a beaucoup communiqué sur ce projet, que la population était plus ou moins en attente pour que Typo Pays se lance, etc. Et en attendant un peu d'avoir les autorisations, etc., on s'est rendu compte qu'on ne va pas y arriver. On avait déjà reporté notre lancement d'1 mois vis-à-vis de ça, notamment. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas sillonner et nous faire ce déplacement-là, puisque les gens, eux, ne peuvent pas venir dans des endroits clos, etc. Et le gros avantage, c'est qu'avec un food truck, on n'a pas cette problématique et on reste toujours dans les conditions sanitaires de protection, avec les distances, etc. Attends, on m'appelle. What a minute, please. Hello, what's up? Oui, ça va? Yeah. Oh. Ok, je vais parce que là, j'ai Rihanna qui me dit, est-ce que vous allez livrer aux États-Unis? Là, j'ai Rihanna Rihanna me demande, est-ce que dans 6 mois, 8 mois, 10 mois, vous allez faire des livraisons aux États-Unis? En plus, Riri sera bientôt une prochaine cliente, là. Donc, bien sûr. J'ai déjà dit de ne pas m'appeler en direct comme ça. En direct, tout le monde va savoir j'ai ton numéro. Tout le monde va me demander ton numéro. OK, Riri? No, don't be afraid. OK? Je vais m'occuper de tout ça. OK? Alors, est-ce que c'est... bisous. Est-ce que c'est possible aussi des livraisons? Ou c'est pour l'instant, c'est que la Guadeloupe? Alors, comment? Comme on a encore une petite équipe, on fait les choses les unes après les autres. Donc là, on se focus sur le lancement. Une fois qu'on a fini notre tour, oui, effectivement, on proposera à notre clientèle de pouvoir livrer. On a énormément de demandes. Donc, très, très prochainement, oui, ça sera possible de recevoir les petits pays. Aïe, qu'est-ce qu'on voit sur la photo? C'est quoi ça encore? Oh là là, ça m'a fait tout ça, là, c'est quoi? Patate douce? Groseille, c'est beau, hein? Elle est belle, la couleur, hein? Envie de manger, envie de rentrer en télé, la manger. C'est magnifique, en fait, parce qu'on joue beaucoup sur ça, sur les couleurs, sur les textures, sur les saveurs, sur les goûts. C'est super intéressant parce que tout ça, en fait, n'oublions pas, hein, le but principal de Typo Pays, ça reste de pouvoir rendre accessible la diversification alimentaire à base de produits locaux et faire de cette expérience quelque chose de relativement ludique, serein pour les familles parce qu'on ne sait pas toujours comment faire et fun en fait parce que c'est juste ultra méga plaisant de redécouvrir des saveurs qu'on a connues dans son enfance, de transmettre cela à son enfant, etc., etc. Donc oui, ça ne doit pas devenir quelque chose de contraignant et donner à manger à son enfant, c'est tellement plus que simplement lui donner à manger. Donc voilà. Tu sais, entre nous, là, on est tous là, on a un scoop. Tu sais, cette année-là, ce soit le baby mama boom, hein? Parce que comme il est enceinte, toutes les filles voudraient être enceintes, donc t'inquiète pas, il y aura des clients. Je te dis, en 2022, là, ce sera le Riri Mama Baby Boom. Toutes les filles voudront être comme Riri, avec le beau ventre comme ça. Et là, t'inquiète pas, le business va fonctionner, OK? Riri m'a déjà appelé là. Alors, tout à l'heure, on va prendre des appels parce que le téléphone, il y a des gens qui veulent rentrer. Hein? Le public aura l'opportunité, justement, de te poser des questions. Bien sûr. Mais moi, je vais revenir. Après, juste après, je vais revenir sur le départ. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie et l'idée de créer les Typo Pays? C'est parti d'où? Ma fille. Waouh. Ma fille, mon expérience personnelle, bien sûr. Mais nous, voyons un gros bisou, bye. Gros bisous, ma kéké. Voilà. Donc, c'est parti de là.
C'est parti de là, en fait, parce que même en étant passionnée, en aimant ma biodiversité, hein, je suis fan de mes fruits, de nos légumes. Je voyage beaucoup et je me suis rendu compte, en fait, de la richesse qu'on avait chez nous. On n'avait rien à envier au reste du monde, concrètement. Et malheureusement, tout le monde n'a pas forcément conscience de cette valeur-là, de cette richesse-là. Et au moment où je devais donner à manger à mon enfant, je me suis rendu compte que même en maîtrisant cette information sur nos fruits et légumes, etc., mais je ne savais quand même pas quoi introduire, comment, de quelle manière, à quel moment, à quelle fréquence, à quelle quantité. Et il y avait bien trop de questions qui étaient encore en suspens, que je ne pouvais pas forcément trouver de réponse en 15-20 minutes de consultation pédiatrique. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches, mais en faisant aussi des recettes, en faisant un certain nombre de choses. Donc, beaucoup de personnes font leur petit pot à la maison, mais souvent, si on avait juste la bonne information au bon moment, ça permet de faire, effectivement, pour celles qui ne font pas, et de bien faire pour celles qui font déjà, mais en conscience, en ayant les bonnes informations. C'était ça l'idée. Eh bien là, beaucoup de messages sur les réseaux, là, tout le monde demande où elle se déplace, comment ça se passe, tout ça. On prend un appel et on va répondre à cette question. Bien sûr. Allô? Oui, d'accord. Allô? Oui, allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Alors, je viens de la commune du Moule. D'accord. Et voilà, je suis une ancienne élève. Je vous entends pas bien. Mais on t'entend très bien. D'accord, je suis une ancienne élève de Faustin Fleurette. Ouais. Et j'aimerais poser une question à Madame Rachel. Alors, tu nous entends pas bien parce qu'il faut couper le son de la télé. Ben, le son de la télé, elle est éteinte. Tu es sûr? Oui, elle est éteinte. Et qu'est-ce qu'on entend derrière toi? En fait, je suis dans un magasin, en fait. Je travaille dans un magasin. Bon, ok. Ben... Dans un libre service. Du coup, il y a du monde. D'accord, bon, ok, il y a du monde. Ok, ben, elle veut te poser une question. Oui, mais on t'écoute, vas-y. Oui, alors j'aimerais vous poser une question. Alors, j'étais dans la promotion des élèves en lycée en entreprendre, de lycée Faustin Fleurette, et qui avaient gagné, en fait, ils étaient lauréats de typo pays à cette époque-là. Des élèves, donc il y avait 10 élèves. Ils sont passés où ces élèves-là? Alors, je peux répondre? Je peux déjà répondre? Oui. Alors effectivement, j'ai eu vent de cette expérience qui remonte à plus de 10 ans déjà. Concrètement, aujourd'hui, ce concept typo pays n'a rien à voir avec le projet... Ce concept typo pays n'a rien à voir avec le projet de lycée qui a été initié il y a 10 ans. C'est totalement tout autre chose. Après, les circonstances ont fait que, normal, hein, petit pot locaux, ça se traduit par typo pays. Et donc, peut-être qu'effectivement, c'est un nom similaire, mais c'est deux projets totalement différents. Et donc, les élèves en question, je ne les connais pas personnellement. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, ce projet-là, je le porte moi, avec mon équipe que j'ai citée tout à l'heure. Mais d'accord, mais pourquoi avoir pris exactement le même logo et avec le même logo avec typo pays exactement? Pourquoi ne pas avoir changé de logo alors du coup? Tu peux remontrer le logo si chicanos parce que je ne sais pas si on va mettre ça au clair. Le même logo. On va mettre ça au clair. Attends. Ma promotion de typo pays qui avait gagné le lauréat en entrepreneur dans le lycée. C'est le même logo comme ça? C'est exactement le même logo de typo pays. Le même logo rouge. Chaque pays maintenant. Le même logo rouge. Alors c'est particulier parce que mon logo a été réalisé par une graphiste il y a de cela 2 ans et demi. Donc il n'y a pas de souci. Et ensuite aujourd'hui, effectivement, il y a visiblement un concurrent qui s'appelle T-Chef Pays, mais je n'ai absolument pas le même logo qu'eux. Donc voilà, donc ça ce sont 2 éléments qui sont très importants. Avant d'annoncer des affirmations, il faut les vérifier. Et deuxièmement, la marque Typo Pays est une marque déposée depuis 2 ans et demi. Donc, Donc effectivement, donc du coup, je le répète encore, ce sont 2 projets qui ont eu le même nom. Concours de circonstances, c'est tout à fait normal puisque Typo Pays, ça reste la traduction créole de petits pots locaux. Une fois que le projet a été mis en place il y a 2 ans et demi, donc naturellement, j'ai déposé ma marque qui était disponible, donc j'ai pu la déposer. Le projet Typo Pays dont je parle aujourd'hui est un projet totalement différent qui a été initié par moi, Rachel Lolia, qui a été conçu, réfléchi, développé par moi, Rachel Lolia, et mon équipe qui est active aujourd'hui. Donc oui, ça peut se ressembler. Il y a énormément de projets parfois qui ont le même nom. Je ne pense pas que de 10 ans, entre un projet de lycée et 10 ans après, on va interdire
interdit, en plus c'est un mot créole, d'utiliser les mêmes mots. C'est comme si quelqu'un avait créé il y a 10 ans un projet Fouillapin et que quelqu'un d'autre qui veut par exemple faire des flocons de Fouillapin appelle également son projet Farina Fouillapin. On ne peut pas interdire cela. Alors, j'ai une question à te poser. Oui. Donc, tu étais dans le concours des lycéens de la région, c'est ça? C'est qui fait ça? En fait, non, j'étais en bac au lycée Foster Fleurette et c'était mes collègues, en fait, mes amis de Oui, mais c'était pas une vraie entreprise. Est-ce que c'était... que moi. Donc, attends. Que moi, chaque personne faisait quelque chose pour pouvoir faire quelque chose en entreprise. Et eux, ils ont organisé... C'était le concours... avec, Attends. Ce que je veux savoir, est-ce que c'était le concours entreprendre au lycée, c'est ça? Voilà, exactement. Bon, mais est-ce que vous avez créé une vraie entreprise? Est-ce que vous avez déposé votre projet? Est-ce que vous avez mis un mot de sirette? Est-ce que tu as été déposé à l'IMPI? Est-ce que... Tu vois? Après, moi, je ne rentre pas dans ça. Je sais pas. Non, parce que c'est important. Attends. Fait une intervention ça, donc visiblement oui. Non, la famille, attends. Pourquoi? C'est quoi l'intention en fait? Je comprends pas. Je ne peux pas gérer ça. Ce sont mes collègues, ce sont mes amis. D'accord. Alors, je ne peux pas. Je demande juste une information. C'est pas la même chose. Voici la réponse. Non, je demande juste une information. Je demande pourquoi est-ce que c'est exactement le même truc que Tipo Pays que les enfants entreprennent au lycée avaient pris il y a déjà 10 ans. C'est juste ça. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Alors, j'ai juste une question à poser à la dame. Alors, comme il y a eu une initiative il y a 10 ans, et très bien, parce que visiblement, c'est une idée. Moi, dans mon entourage, je connais au minimum 6 personnes qui ont eu cette idée-là. Le concret, c'est qu'en 10 ans, donc depuis le dernier projet, sur 10 ans, comme moi je viens 10 ans après, la réalité, c'est que sur le marché, il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours pas de petits pots pour les enfants. Donc, moi aussi, concrètement, j'aimerais poser juste la question, en intervenant comme ça et en voulant porter à confusion, parce que je le reprécise, c'est un projet qui est totalement différent, même s'il a porté le même nom d'un projet qu'il y a 10 ans. C'est un projet qui est totalement différent. Dans cette intervention, quel est l'objectif, en fait? Moi, j'aimerais comprendre. Non, moi je voulais juste savoir où sont passés les élèves parce que c'est exactement le même nom que Tipo Pays. C'est juste ce que je demande. Mais ça, je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. Donc, je ne sais absolument pas. Le même nom. Après, voilà. Quoi. Et la marque aujourd'hui est une marque déposée. C'est normal que je demande. C'est ma promotion. Donc, alors, attends, je vais t'expliquer et ça va servir à... Moi, je ne pas des détails. C'est pas... Allô, je vais t'expliquer. Ça ne me concerne pas. Non, mais attends, je vais expliquer et c'est important. Faut nous comprendre un bitin. Sous créer un bitin et qu'on pas protégé, ou pas déposé, ou pas, c'est comme si ou pas créé. Et il y a plein d'exemples dans la vie qui te le montrent. Même, je vais vous dire, le réseau social le plus utilisé, hein? Tu vois? Eh ben voilà. Alors, je sais pas, mais comme elle te dit, elle est en direct, que ça n'a rien à voir avec le projet de lycée qu'il y avait eu, entrepreneur lycée. Est-ce que tu es au courant qu'il y avait eu ce projet-là? Alors, j'ai su il y a 1 an à peine qu'effectivement, il y a eu ce projet-là. Il faut entendre une chose, c'est qu'une idée ne se vole pas. Déjà, une idée ne se vole pas et une seule personne sur Terre ne peut pas avoir une seule idée. Donc la même idée, plusieurs personnes l'ont déjà eue. Après, le plus important, c'est la mise en exécution, c'est l'action en fait. Moi, j'ai eu aussi cette idée il y a 2 ans et demi, d'accord? Et depuis 2 ans et demi, j'agis. Donc une fois que j'ai eu cette idée et une fois que ma marque était disponible, j'ai déposé ma marque, j'ai protégé mon projet et j'ai développé mon projet. Donc je le reprécise, le projet d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'initiative d'il y a 10 ans et les personnes qui ont été à l'initiative de ce projet il y a 10 ans, ben écoutez, ils sont pas passés à l'action. S'ils le souhaitent aujourd'hui, ils souhaitent toujours passer à l'action, qu'ils le fassent. Mais Tipo Pays aujourd'hui, c'est le projet de Rachel Lolia et c'est l'aventure de Rachel Lolia et de son équipe et de la population guadeloupéenne. Voilà. Ok, mais je vous remercie. Merci à vous. On te remercie pour ton appel. Merci. Télévision par marché sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour. Boudou, moi reviens avec Tipo Pays, les petits pots du pays. Nous allons prendre un appel, ils sont là. Eh bien, ça réagit sur les réseaux sociaux. Tipo Pays, Tipo en nous. Tipo Pays pour Bambino en nous. Tipo Pays, ben voilà, Rachel, ça va? On prend notre appel ou pas? On arrête le téléphone? Mais non, on prend notre appel. On prend notre encore? Mais oui. Ah, qu'est-ce qui va arriver encore? Why suspense? Allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Ou
bien excité, hein? Non, à pas excité. Content? À pas excité, je suis joyeux. Tu sais pourquoi je suis joyeux? C'est que je vois justement Oui, que la c'est jeunesse bien, guadeloupéenne est en c'est action. Je vois la créativité. Je vois justement que la jeunesse est partie pour créer, pour développer, pour entreprendre. Parce que qui dit création d'emploi. Qui dit création dit moins de chômage. Qui dit activité dit. Voilà, on t'écoute, vas-y. Oui. Alors, bonsoir Rachel. Bonsoir. Rachel, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors nous avons eu l'occasion de nous rencontrer dans diverses manifestations culinaires, entre autres. Le dernier souvenir que j'ai, c'est avec Bibrac. Oui, avec Paroca. Oui, ça remonte en plus. Alors donc, j'ai des choses à te dire, des remarques. Oui. Félicitations tout d'abord, mais je m'autorise le droit de te rencontrer pour faire quelques remarques. Tout est positif, mais il y a un petit hic. Et par expérience, je viens parler avec toi. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, tu peux demander mon numéro de téléphone. C'est avec plaisir. De toute façon, on reste des humains. Hein. Rien n'est parfait toujours du premier coup. Non. Le plus important, c'est de s'améliorer. Donc, je suis totalement ouverte aux critiques constructives. C'est ça qui permet C'est d'avancer, le plus important parce que ça, effectivement, ça permet d'avancer. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. On te donnera mes coordonnées, soit par mail, soit par téléphone. On fera mieux. Ne raccroche pas hors antenne, laisse ton numéro de téléphone. Je préfère parce voilà, comme ça tu l'auras tout de suite. Mon souci, il y a une espèce de cacophonie parce que c'est difficile d'avoir le poste. Non, mais c'est parce que tu n'as pas été sur la télé, c'est pour ça. Ah, pas une télé là, c'est un qui photo là, ou tellement laide, ça a fait moins mal. Oh, la famille. À qu'à espérer au belle, hein? À qu'à espérer belle parce que ça ferait beauté à moi suprême. À qu'à espérer, t'es très jolie, hein? Ou pas répondre? Le prénom, c'est quoi? Oui. Le prénom? Rachel? Oui, c'est quoi ton prénom? Oui, Gina. Gina, d'accord, très bien. La belle Gina! Qu'est-ce que tu veux? Demandez à Harold qui va plus de détails. La belle Gina, ou l'aide, qu'elle ou l'aide. M'a dit ou? Parce que pour pas crier dans la télé pour dire moun l'aide ou regarder, pourquoi regarder? Pourquoi tu regardes? Pourquoi tu regardes? En fait, j'aurai l'occasion de... On ne regarde pas l'effrayance. Ah. C'est bien le travail que tu fais. Au-delà de cela, c'est bien le travail. Non, j'aime pas. J'aime pas ça. Merci, J'aime pas ça. merci. J'aime pas la méchanceté gratuite. Merci. Vous savez bien que... Ah, pas ça va rien. Dis-moi l'aide. Merci. Mais jamais. Merci. Alors, à très bientôt, hein, Rachel. À bientôt. Bisous. Alors, et tu m'envoies le numéro ou quoi? Non, prends son numéro. Mais je lui ai donné, non? Non. Jordan, prends. Non, pas envie de laisser le numéro. Ah, on veut pas laisser, compère. Mais ils te donneront le mien, c'est pas un souci. Voici le problème de la Alors, qu'est-ce qu'on Guadeloupe. fait? Tu donnes? Voici le problème de la Guadeloupe. Hein? Le problème de la Guadeloupe, c'est ça, malheureusement. Pourquoi jamais avancer? Ou quoi prendre le téléphone pour critiquer? Ou quoi prendre le téléphone pour dire mon l'aide? Mais est-ce qu'on va voir? Miwaou? Hein? On peut pas famille, on peut ni sœur, ni cousine, ni fille, hein? Peut-être quand t'es éveillé, on l'a gagné, parce que peut-être pour pas dire ça à l'antenne comme ça, peut-être que c'est un bobo, hein? La référence de la beauté. Bon, mais moi, tu sais, désolé, mais je vais répondre, hein, parce que moi-même, hein? Écoutez ça bien, écoutez bien en radio. L'estomac, quand même, pas frigidaire, pour qualité, moun, hein? Et les bons conseils, soi-disant que vous avez vous n'avez pas arrivé à appliquer les vous. Voilà. Vous n'avez pas arrivé à appliquer les mais vous n'avez pas de conseil. Conseil pas rempli frigo. Bon, on prend notre appel. Oui. On prend notre appel. Non, mais tu sais, des fois, parce que voilà. Moi, j'aime pas les gens qui veulent toujours donner des conseils. Ils peuvent arriver bon côté, ils peuvent aller bon côté. Voilà, mais ils sont toujours là pour dire ouais, mais qui bité, on l'a jaille. On l'a quand j'ai fait. Hein? Avant pas de monde pour répondre, ça maintenant monde pour répondre. Quand j'ai fait, on l'a connaît en commune ou même yo pas connaître vous. Hein? En quartier ou même yo peut pas voir.
Ah, vous êtes là, crier, à cavouer. Là, on s'ise là, à vous tout. On ne veut pas laisser le numéro encore. Bon, bref, on prend notre appel. Voilà. Le respect. Ma grand-mère me disait toujours ça. Respecter un monde, on ne pas dire n'importe bitin. Et qui veut ce respect sur le procure? On prend notre appel. Allô? Oui, allô, Chicanos. Bonsoir, tu nous appelles d'où? J'appelle des Abîmes, pardon. Le prénom? Alicia. Alicia, ça va? Ça va, tranquillement. Comment tu te sens aujourd'hui? Très bien. Eh ben voilà, la bonne vibe sur t'écoute. Vas-y. Alors, je voudrais tout simplement dire à la jolie dame qui est sur le plateau, félicitations pour son projet. Et puis, de toute façon, hein, quand maman m'a été dit, moi, si ni en roulotte, beau kit, à ce marché là, ou paye 152e là. Donc, en gros, elle a eu son projet. Si quelqu'un a un autre projet qui est similaire, personne ne vole, comme elle l'a dit, les idées des autres. D'accord? Les idées, ça va et ça vient. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu l'inspiration que les idées existent. Donc, félicitations à son projet et bonne longue continuation à elle. Merci beaucoup. Merci. Alicia. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Non, mais tu sais, je sais pas, j'ai pas question de vexer, hein, sauf qu'il m'en a yé. Gars, maman, ti mon ani. On a pas qu'être maman, ti mon, pas qu'être ti moun. Hein? Ma référence en femme, c'est plus approuvé, hein. Nous avons complète des femmes à fréquenter, qui m'ont dit madame à moi. Voilà. Sans la voilà. Mais on avait dit, quand même, un peu de respect, qui j'en fait pour prendre un téléphone là, pour dire, alors, vous voyez, cette fille là, ou pas arranger, vous voyez, cette fille là, ou Jacques Bité pour critiquer Bité. Quand tu la verras, ben tu dis, non. Quand est-ce qu'on va se valoriser? Quand est-ce qu'on va s'aimer? Quand est-ce qu'on va s'aider? Et c'est ça le problème. Il y a un problème de génération, de jalousie. Un grand monde ne peut pas jaloux un jeune petit monde. Ah là là, on prend notre appel. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Des Abîmes. Le prénom? Ghislaine. Abîme, mon amour. Les abîmes sont forts aujourd'hui. On t'écoute, Ghislaine. Oui, j'appelle pour féliciter la jeune dame. Parce qu'en fin de compte, j'appelle par rapport à l'intervention de la jeune fille. Quand on a un projet, si on dit que quelqu'un vole ton projet, c'est-à-dire que tu en as parlé à quelqu'un et puis la personne en a profité pour te doubler, comme on dit. Et comme, d'après ce que j'ai compris, la jeune fille disait que ça fait 10 ans excuse-moi, qu'il y a eu le projet d'entreprendre au lycée, mais ça n'a pas abouti. Donc elle a déposé son projet, elle a fait toutes ses démarches, ça a abouti et c'est tant mieux pour elle. D'autant plus que moi, j'ai été inspirée par mon expérience personnelle. En fait, quand il a eu ce projet en question, moi, je faisais mes études en France, donc j'ai jamais eu connaissance de ce projet. Et ce qu'il faut entendre, c'est que tout le monde peut avoir exactement la même idée. La différence se fait sur la personne qui porte ensuite le projet et qui rend réel ce projet. Voilà, c'est très important, ça. Donc, elle n'a pas à s'en faire. Non, mais je ne m'en fais pas. Oui, on laisse parler les gens. Je ne m'en fais pas. Ne vous inquiétez pas, je ne m'en fais pas. Comment dire créole? Comment dire créole? Do à nous c'est faya? Madé. Redis-moi ça encore. Do à nous c'est faya madé. Répétez une dernière fois, Bayo encore. Do à nous c'est faya madé. Très bien, ben, gros bisous. Gros bisous. Voilà, bye bye. Bodoum. Alors moi, ça me fait vraiment plaisir de voir la jeunesse guadeloupéenne innove, la jeunesse, l'ingénierie guadeloupéenne. Tu vois, surtout pour les petits, parce que les petits ont besoin de soins, ils ont besoin d'amour. Il faut qu'on s'occupe des petits, des nouveau-nés, parce que c'est eux l'avenir. Nous jacalés, c'est eux qui cavinent. Nous j'ai mangé, nous avons boire de l'eau, qui était un peu même envie de sentir que l'eau nous bon, il y a des. Et c'est important aussi de savoir qu'un bébé qui mange local, c'est un bébé qui est en bonne santé, et donc ça sera forcément un adulte qui sera lui aussi en bonne santé et qui va participer au développement de l'économie locale, parce qu'on a de quoi manger et boire avec des choses de chez nous, concrètement. Donc, il est temps qu'on investisse cette ressource-là. Mais surtout, un enfant, on ne peut pas lui reprocher de ne pas aimer quelque chose s'il ne l'a jamais découvert en amont. Tu sais, pendant que tu es là, je te présente notre position encore de Guadeloupéen. Répétez encore. Là, un autre Guadeloupéen. Là, pour les bébés. On prend un appel et après. Est-ce que ça répète? Mais ça répète. Boum encore. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Bonsoir, je vous appelle du Moule. Le Moule. Bon, alors, si tu nous appelles du Moule, c'est quoi? Hein?
Oui. Attention. Ting. L'emblème du moule, c'est quoi? L'emblème du moule. Ah, franchement, je te mens pas, là, je suis sur vraiment tout autre chose parce que dans un court temps, il faut que je passe un petit message et que je lance des encouragements à la demoiselle. L'emblème du moule, mais il faut apprendre à représenter d'où on sort. Nem agitam molem. Voilà, retiens-le. Oui. Vas-y. Oui, merci. Donc, alors, d'abord, un grand bravo pour madame. D'accord, pour son projet. D'accord. Si j'ai appelé, c'est pour ça que j'essaie d'insister et j'ai réussi, enfin. C'est pour vous dire en fait que je suis un des élèves du projet du lycée, entreprenant lycée Typopéi. Et je tiens à rétablir une petite vérité, donc ça n'a rien à voir, donc il n'y a vraiment pas de problème entre les deux projets, vu que c'est un projet qui a été fait il y a 10 ans. Le problème, je dirais, il est autre part, d'accord? Le problème, c'est que nous, on a fait un projet, on nous a donné la poudre aux yeux. D'accord. Moi, je vais le dénoncer maintenant. C'est-à-dire, explique-nous tout. Oui. Franchement, là, ça fait 10 ans que je me tiens. D'accord. Et je vais vous avouer, vraiment, quand j'ai entendu, bon, après, on connaît, on est tous des êtres humains, on fait des erreurs. On réagit autrement aussi. On ne devrait pas réagir comme ça. Mais, bon, je te dis, franchement, bravo à elle. Typopéi, c'est son projet dans son appellation. Bien évidemment, mais nous, on a une autre appellation. On a eu vent qu'on allait nous promettre une place dans l'entreprise et qui ceci, qui cela. Après, plus rien. Donc là, je parle en connaissance des 10 élèves. Je parle pour les 10 élèves. Et je pense que j'ai la même mentalité que ces 10 élèves-là pour dire bravo à madame déjà. Et que c'est dommage, mais nous, on ne nous a pas suivis. Nous, on ne nous a pas aidés. On a eu. Quand tu dis nous, on nous a pas, qui vous a promis des trucs que vous n'avez rien donné? Je ne sais pas si je peux balancer des noms là. Sans nom, mais quelle institution? Qui? Est-ce que c'est les autorités compétentes? Qui? Oui, bon. Sans nom maintenant. Il y a des promesses, il y a tout ça, mais bon, après ça, c'est de la poudre aux yeux. Quand je dis qui, ben, nous, on a démarré dans une classe avec une prof. Et après, il y a eu un chef de renommée qui nous a dit, bon, on a un projet, d'accord, bon, eh ben, on va commencer comme ça. Je vais, soi-disant, protéger le projet à l'INPI, c'est 500 €. Moi, je suis pas fou, hein, j'ai tous les mots dans ma tête. D'accord? Oui, mais est-ce que c'est ça aussi le problème d'entrepreneur lycée? Parce qu'on fait quoi qu'ils font des entreprises? Est-ce que c'est des vraies entreprises? Est-ce que c'est déposé? Est-ce que c'est déclaré? On a fait les démarches, hein. Il y a eu des démarches, il y a eu tout a été structuré, vraiment tout a été carré. Après, c'est sûr que c'était un concours de lycée, d'accord? Ouais, ok. Mais après, il y allait avoir des débouchés, il y avait des paroles. Nous, on était jeunes à l'époque, d'accord? On était jeunes. C'est du vent, on vous a vendu du vent, des rêves. C'est du rêve. Là, tu vois, la date d'aujourd'hui, moi, je suis allé, j'ai été voir madame, j'ai pas eu madame Lolia, mais j'ai été à Damancourt, j'ai pris les pots, d'accord? Franchement, c'est bien. Ok, il y a eu la même recette, ok. Mais maintenant, on arrête. Il n'y a rien de concret. Là, maintenant, nous, par contre, on a des problèmes à régler avec les autres personnes. Bien sûr. Madame Lolia, on la laisse monter. Moi, c'est ça. Moi, tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi, il y a un truc que j'ai horreur de voir, en fait. C'est que je savais très bien que ça allait se passer comme ça. On va parler de Typopéi. Mais la seule question qui va se faire, c'est quoi? Après 10 ans, vous avez fait quoi, les gars? Eh bien, après 10 ans, nous, on s'est regardé, on s'est dit, bon, on allait attendre ce qu'on nous avait promis. Mais il n'y avait rien, il n'y avait que dalle. Donc là, il y en a, ils sont en France, là, il y en a, ils sont en Guadeloupe, mais là, on est tous... En fait, en gros, c'est grâce à Madame Lolia qu'on a pu parler de Typopéi. Je sais pas. J'ai compris. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui, c'est grâce à elle que c'est revenu au devant de la scène. Même si ça m'a fait un sentiment bizarre de voir qu'elle disait Typopéi, mais je me suis dit en soi, mais elle nous met de la visibilité. Mais c'est pas de la visibilité comme si, mais les gens ils vont se poser la même question. Oui, mais vous avez rien fait. Et moi je comprends les gens qui appellent et qui disent ouais, mais eux ils ont rien fait, ça sert à rien. Mais oui, mais non. Le vrai problème, c'est qu'on n'avait rien fait. Pourquoi? Parce qu'on est allé jusqu'au bout du concours, on a remporté le concours, et après, bye bye tout le monde. Alors, 10 ans, vous avez été les lauréats il y a 10 ans du concours, c'est ça? Oui, et là, je vais déposer une bombe, là. Tu peux même faire un petit montage dessus. Comme par hasard, Madame Lolia,
elle fait son entreprise, elle se met en avant au niveau marketing et qui m'appelle, comme par hasard, oui, on a besoin de refaire l'entreprise type au pays. Comme par hasard. Qui t'a appelé? Qui m'a appelé? La fille du chef de renommée. Oui! Attention, effets spéciaux. Qui t'a appelé? Ah ouais, j'ai dit, vous voyez ça, vous voyez effets spéciaux. Voyez effets spéciaux, encore. Oui, comme par hasard. Madame Yolia monte son entreprise type au pays et comme par hasard. Eh bien oui, comme par hasard, eh ben, tout le monde se réunit, tout le monde se rappelle, voilà, on reconnaît les élèves, il faut faire... C'est comme ça. Dans la vie, maintenant, j'ai appris, vraiment, dans ce business-là, il est pourri. Là, je sais peut-être que je vais me faire des ennemis, mais j'en ai un. D'accord? Est-ce que tu veux avoir son contact quand même, Mou? Oui, j'aimerais bien. Alors, est-ce que tu peux laisser ton numéro de téléphone, Madame Yolia va entrer en contact avec toi? Et merci d'avoir rétabli la vérité, d'accord? Il n'y a pas de problème. Merci. Ok, Boudoum, prends son numéro. Voilà, tu vois, la vérité éclate toujours. Donc, tu vois, on l'a rappelé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu commences à gêner, Mme Yolia? Qu'est-ce qui se... Tout ça par... le positif, l'amour, de crier. J'ai un problème, j'ai une tension. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand tu entends tout ça, Je trouve ça Est-ce vraiment... que tu savais déjà qu'il y avait... Ou tu découvres ça ou... Je trouve ça dommage, en fait, tout simplement parce que c'est une véritable intention qui est en plus motivée par l'amour de mon territoire. C'est ça. J'adore mon île. Je suis une passionnée de notre biodiversité et c'est pas Type au pays seulement qui va le démontrer. Hein. Avant, il y avait Paroca, avant, il y avait Marché local, avant, il y avait Tifig. Donc, je ne suis pas sortie comme ça de nulle part. Je pense que ça fait des années qu'on voit que je suis une personne relativement engagée pour son territoire. Et concrètement, je le redis en fait, hein, moi je reste focus sur ce pourquoi je suis là, à savoir rendre accessibles les produits locaux aux familles et aux petits bouts de chou pour qu'ils puissent manger local. Point. Alors, où te retrouver? Alors, où est-ce qu'on va nous retrouver? Pour rester cohérent avec nos valeurs, donc on a misé sur des valeurs éthiques, de circuits courts, éco-durables, etc., etc. Donc, du coup, pour le moment, on propose des produits en direct. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se déplace et qu'on va vers la population déjà pour leur faire goûter nos produits, pour les accueillir, pour être sur place, parce que basta de voir toujours un produit déposé là et vient te servir, concrètement. Et ensuite, les personnes donc, peuvent commander sur notre ligne, sur notre site internet, donc en ligne. Alors, www.typeaupays.fr et ensuite récupérer leurs commandes soit chez nos partenaires Point de Retrait, qui sont dans la même démarche que nous, les mêmes valeurs, etc., un peu partout en Guadeloupe. Et ou soit, nous-mêmes, on va livrer dans des cas exceptionnels, par exemple, une maman qui n'a pas de voiture, on comprend, et puis on va à sa rencontre, on lui amène son Type au pays. Voilà. Et bientôt, on aura d'autres surprises, donc il faut bien nous suivre pour Alors, les savoir prochaines notre dates, vous serez où demain, par exemple? Demain, après-demain, les points de vente Alors, ce week-end, on sera à Colin, donc samedi, le matin. Et l'après-midi, on sera au village artisanal de Cap-Esther. On a déjà fait toute la Grande Terre et là on va attaquer la Basse Terre. Donc et on va faire le tour de la Guadeloupe, on fait le tour de la Guadeloupe et on va faire notre finish chez nous avec pas mal d'annonces. Donc ça sera vraiment waouifique et on a vraiment envie de faire de cette aventure quelque chose d'humain mais surtout quelque chose de fun parce que chez nous en Guadeloupe, en misant sur nos ressources locales, on peut faire quelque chose de beau, de bien et avec de bonnes vibes et une bonne dynamique et dans de la bienveillance. Voilà. Bon, toute force ça, tiens, ça pas laguer ça. La Guadeloupe c'est un peu bon. La Guadeloupe c'est la Guadeloupe, hein? Pour pas dire trop, pas dire plus. Mais c'est en nous. Très bien. Et c'est pour ça qu'elle montre les autres encore en innovation internationale, mondiale. Hein, Mimi? Créé par Antimouna pays là. Mimi, ce produit-là, c'est le premier anti-moustique 100% naturel qu'on peut appliquer à un enfant dès la naissance. Il n'a pas dedans d'huile essentielle. Il n'y a que du coco, que du coconut, que du coco innovation. C'est le premier anti-moustique naturel. Il est composé, regarde, hein, il est composé que de produits alimentaires. Donc le neutre, tu peux le mettre sur les enfants dès le premier jour. Et tu retrouves le produit en plusieurs parfums. Au citrus, à la vanille, à la pomme, au coco. 100% naturel,
pas ni l'huile essentielle là-dedans, pas ni rien qui produit alimentaire qui est là-dedans, est très efficace à retrouver en pharmacie, dans les bonnes pharmacies, je dis bien dans les bonnes pharmacies, ok? Ou sur Instagram, la nature, anti-moustique, depuis ça fait la nature, je vais trouver. Donc, je te laisse sentir aussi. Hein, toi, oui, j'ai senti et c'est super intéressant parce que il est important de sortir des innovations pour tous les publics. Et d'ailleurs, c'était le constat aussi que j'avais fait que les enfants, les petits bouts de chou, ils étaient un peu mis de côté. On n'avait pas ces aliments importés en permanence, mais de manière inadaptée, puisque ce n'était pas forcément dans leur bénéfice. Donc, ce type de produit montre encore qu'il est possible de faire pas mal de choses pour tous les publics et toute la population guadeloupéenne. Donc, félicitations à l'entrepreneur qui a lancé ça. Moi, je serais ravie de prendre contact aussi avec lui parce qu'on aura une petite surprise à la fin du mois. D'accord. Et ça pourrait être même complémentaire à t'inquiète pas, je te mettrai en relation. C'est ça, travail à moi. Hein. Travail à moi, c'est voilà, mettre la Guadeloupe en avant, mettre les Antilles en avant. Et travailler ensemble. Voir ensemble, l'unité. Alors, j'avais goûté un petit, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, même si que je n'ai pas de cuillère au genre. Alors, t'as quoi comme saveur, là? Mais j'ai pris, pas comme par banane. Bon, j'ai un peu prendre quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Giromont. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Pour une petite. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, je te conseille deux, un sucré, un salé. Le premier, ça serait Giromont, parce que moi, c'est l'un de mes favoris. Giromont, attention! Tu entends ni? D'accord. En panier, cuillère, mais il est en couteau. Il est bon comme ça. Déjà, c'est onctueux. Merci. Il n'y a pas de grumeaux. La couleur. Alors, super orange, hein? Super orange, consistant. Sans sel, sans sucre, sans rien. Ça joue ni goût en compote. C'est génial. Et citer? Non, il est bon. Moi qui n'ai pas aimé giromonade, et n'a pas aimé manger sans viande, ça descend nice. Déjà, depuis où veille, il va sentir l'audacité là. Sans sucre, hein? Sans sucre. Sans lait. Sans lait, sans conservateur, sans gluten, sans sel, sans additifs, sans rien. C'est du 100% produit. Travailler, parce que ça se fait pas non plus comme ça. Hein. Il faut trouver la bonne formule. Il faut laisser pour ta haut. Il faut trouver la bonne formulation. Par là, t'es trop petit, faut pas là. Et tout ça, ça a été fabriqué avec beaucoup d'amour par des personnes qui ont ces compétences-là et qui sont chez nous. Donc, je leur ai dit, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'une sacrée équipe, des ingénieurs agroalimentaires, des personnes qui ont la tête bien pleine, la tête sur les épaules et l'ancrage parce qu'elles adorent aussi notre territoire. Minino fini, tu veux goûter? Tu veux pas goûter? Bon, alors viens, papa, dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour, Coco. Tu veux goûter? C'est pour qui? C'est pour Tao. C'est pour Tao. Papa tout à l'heure. Voilà. Alors, où te retrouver? On va redonner le site internet, Instagram, Facebook, tous tes contacts. Vas-y. Nous sommes sur les réseaux sociaux @typopays. On peut nous joindre par mail sur team, TEAM, pour équipe, @typopays.fr. On peut commander directement sur notre site internet www.typopays.fr. Et si besoin, on peut nous contacter également par WhatsApp ou par SMS au numéro suivant 06 90 810 828. On sera disponible, l'ensemble de l'équipe est disponible pour répondre aux différentes questions et aux différents besoins des familles guadeloupéennes. En tout cas, Kazou, bravo. Mais le public, venez découvrir. Hein. Parce que des fois, nous aimons dire que nous pas faire rien, que je n'ai pas fait rien. Mais photo, super. Ils pourront se faire un avis uniquement en goûtant et pendant un mois. Donc samedi, tu seras où? On fait goûter sur toute la Guadeloupe. Samedi, on sera à Colin, donc à Colin, à Petit-Bourg. De Petit-Bourg. Et l'après-midi, on sera au village artisanal de Cap-Esther.
D'accord. Donc, on redonne encore Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. Tipo Pays, écrit en créole, très simplement. Comme ça. Voilà. Tipo Pays. Donc, oui. Voilà. Que te souhaitez, Rachel? De simplement tenir nos objectifs, atteindre nos objectifs, parce qu'on le fait vraiment avec beaucoup d'amour, et ça j'insiste dessus, on le fait par amour pour notre île, on le fait par amour pour notre génération à venir, c'est à nous de construire tout cela, et donc de pouvoir continuer sereinement et avec durée, c'est-à-dire le plus longtemps possible. Eh ben, on est aussi de toute façon, nous là pour Barfosselin, ben voilà, n'hésite pas, quand tu as des innovations, tu as des trucs, on est là avec toi. On se donne rendez-vous demain, même heure. Attention, avant demain. S'il y a une association de petits ou une école, un truc avec des petits qui veulent venir pour demain, parce que normalement j'avais une équipe prévue, mais finalement ils ne peuvent pas venir demain. Voilà, pour des raisons personnelles, ils ne pourront pas se rendre demain à l'émission, le mercredi, des bambinos. Donc s'il y a une association qui m'écoute, ou un groupe de carnaval de petits, des tout petits qui ont joué, ouais, ça t'est bien. Donc, rentrez en contact avec moi jusqu'à demain matin, avant midi. OK? Comme ça, pour demain, émission, les mercredis des Bambino, voilà, parce que l'équipe, enfin, l'association, je ne vais pas dire encore c'est qui doit venir demain, m'a appelé tout à l'heure, ils ont un problème, donc ils ne pourront pas venir demain. Donc, s'il y a une autre association, même enfin, des enfants qui veulent venir dans l'émission de demain, rentrez en contact avec moi. Rendez-vous demain, même heure. Le mot de la fin? Anouaï! Anouaï! Le mot! Ah là là. Pas laisser au séduit. Puis belle richesse, et via. Anouaï!